Aujourd'hui, on va faire un exercice que je trouve essentiel, mais que peu d'investisseurs aiment vraiment faire. On ne va pas parler de ce qui a explosé, de ce qui a fait x2 ou x3, ni des lignes vertes qui font plaisir à voir. On va parler de mes pires performances de l'année 2025. Des décisions que je regrette, de celles que j'assume, et surtout des raisons très concrètes pour lesquelles certaines valeurs n'ont pas fonctionné cette année. Je pense sincèrement que c'est en analysant ces erreurs qu'on progresse le plus en investissement. Et c'est exactement l'objectif de cette vidéo. Comme toujours, tout ce que je vais dire ici n'est absolument pas conseil en investissement. Je partage simplement mon expérience personnelle avec mes chiffres réels et mon raisonnement d'investisseur particulier. On commence avec Hermès, qui est probablement l'une des lignes les plus marquantes de mon portefeuille cette année. Sur 2025, Hermès affiche chez moi une baisse d'environ 20%, ce qui représente plus de 1500 € de moins-value selon mes lignes. Et ce qui est intéressant, c'est le contexte. En début d'année, tout allait très bien. Le titre avait inscrit un plus haut historique autour du mois de février. Les résultats étaient excellents, les marges toujours aussi impressionnantes, et Hermès restait perçu comme la valeur luxe la plus qualitative du marché. Mais en 2025, le secteur du luxe est devenu beaucoup plus compliqué. La reprise en Chine a été plus lente que prévu, la consommation a marqué le pas, et les tensions commerciales sont revenues sur le devant de la scène. Les frais de douane et les incertitudes géopolitiques ont pesé directement sur les perspectives du secteur. À cela s'ajoute un point fondamental, la valorisation. Hermès, c'est une entreprise exceptionnelle, mais c'est aussi une entreprise extrêmement chère. Quand les attentes sont aussi élevées, le marché n'accepte plus la moindre déception. Est-ce que moi je regrette cette position ? Absolument pas. Je suis volontairement très exposé au luxe dans mon portefeuille et j'assume ce choix. Je crois toujours à la solidité du modèle économique d'Hermès, à la force de sa marque et à sa capacité à traverser les cycles. Mais cette année m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Même les meilleures entreprises peuvent sous-performer pendant longtemps, surtout quand elles sont très valorisées. De mon côté, je pense que le luxe va rebondir bientôt, en espérant bien sûr que la consommation en Chine reprenne progressivement. Deuxième grosse déception de 2025, Sanofi. Sur mon portefeuille, la ligne affiche une baisse d'environ 13 à 14%, soit plus de 1300 € de moins-value. Ce qui rend cette performance frustrante, c'est que Sanofi est censé être une valeur défensive, un pilier stable, presque rassurant. Pourtant, après avoir atteint un plus haut autour du mois de mars, le titre a progressivement décroché, jusqu'à revenir proche de ses plus bas sur 5 ans. Le problème, ce n'est pas uniquement Sanofi, c'est aussi le contexte du secteur pharmaceutique. En 2025, les investisseurs veulent de la visibilité, des pipelines qui sont clairs et des succès cliniques sans ambiguïté. Or, si on regarde ce qu'a fait Sanofi a livré une année marquée par des annonces mitigées, des projets arrêtés, peu de catalyseurs vraiment enthousiasmants à court terme. Résultat, même si l'entreprise reste solide, le marché est allé chercher de la croissance ailleurs, notamment dans ce qui fonctionne le mieux en ce moment, la tech ou l'intelligence artificielle. De mon côté, c'est une ligne que je conserve, mais clairement, elle n'a pas joué son rôle de stabilisateur cette année. Autre valeur en difficulté dans mon portefeuille, la Française des Jeux. Je suis rentré relativement récemment et depuis mon entrée, le titre n'a fait que de continuer de baisser. Sur certaines lignes, on est déjà autour de moins de 17 à moins 18%, soit plus de 1000 € de moins-value. Sur le papier, FDJ reste pourtant très attractive. C'est une entreprise qui génère beaucoup de cash, avec des revenus récurrents et un dividende qui est généreux. Mais il y a un élément que j'ai probablement sous-estimé, c'est le poids du politique. Les fusions avec Kindred a créé beaucoup d'incertitudes, et surtout l'État français reste omniprésent dans le modèle économique de FDJ. Augmentation des taxes, changements réglementaires, décisions politiques parfois qui sont imprévisibles, cette action est extrêmement sensible à la moindre annonce, ce qui la rend bien plus volatile qu'on pourrait le croire. En 2025, le rendement n'a clairement pas suffi à compenser ce risque. FDJ peut être une opportunité, vu qu'elle est au plus bas, mais attention à tous les différents risques que j'ai mentionnés auparavant, donc faites attention si vous voulez vous positionner sur du FDJ. S'il y a une décision que je regrette vraiment en 2025, c'est Pomppart. Sur cette ligne, la perte dépasse 25% avec plus de 400 € de moins-value. Et ici, je vais être très clair, c'est une erreur de méthode. J'ai acheté cette action sans analyse suffisamment poussée, en me laissant porter par la hype, notamment autour des fameux labos. Et quand le titre a commencé à baisser, au lieu de remettre en question ma thèse d'investissement, j'ai fait comme beaucoup de débutants, j'ai renforcé à la baisse. Et vous savez, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La valorisation était déjà très élevée, la croissance ralentissait, et on voyait que la hype progressivement s'essoufflait. Aujourd'hui, je ne vends pas dans la précipitation, mais j'attends de voir les ventes de Noël et les prochains résultats, notamment les earnings qui sont attendus autour du mois de mars.
Quoi qu'il arrive, cette ligne reste ma pire décision de 2025 et une leçon très claire sur les dangers de l'investissement sans faire d'analyse approfondie. Après, de mon côté, c'était aussi une ligne qui était assez spéculative. J'ai mis un relatif petit montant pour me positionner dessus. J'attends de voir ce qui va se passer en mars et en fonction, je vends ou je reste sur cette position. Maintenant, je vais vous parler de la dernière mauvaise performance de cette année qui est dans la crypto et qui est Solana. La baisse est significative, autour de 25%. Mais la différence ici, c'est que le montant investi est aussi très faible. L'impact sur, du coup, mon portefeuille global reste assez limité. 2025 a été une année très compliquée pour les cryptos et surtout pour les altcoins. Beaucoup de volatilité, peu de catalyseurs durables et un marché qui est très nerveux. Donc si je résume, il y a eu des erreurs. Oui, certaines lignes ont clairement sous-performé. Et oui, PopMart reste un semi-regret actuellement. Mais malgré tout ça, le portefeuille reste globalement positif sur l'année 2025 grâce à d'autres positions qui ont largement compensé ces baisses. Et justement, dans la prochaine vidéo, on parlera de l'inverse. On verra quelles valeurs ont très bien fonctionné, pourquoi notamment l'or et l'argent ont été exceptionnels cette année, et pourquoi aussi certaines actions et ETF ont tiré la performance vers le haut de mon portefeuille. Et aussi ce que j'en retiens pour le futur. Si ce format te plaît, si parler de mes différentes erreurs te semble utile, pense à t'abonner et aussi à liker la vidéo. Et encore une fois, tout ce qui est dit ici n'est pas du tout un conseil en investissement, surtout quand je parle de mes erreurs. On se retrouve très vite pour la partie 2, les meilleures performances de 2025. Je te remercie d'avoir vu et regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.